En fait, depuis cet entretien d'il y a plus de 2 mois, je profite d'ailleurs de ce nouvel interview pour remercier les responsables du site de m'avoir permis de m'exprimer. En fait, donc je dois avouer que j'ai eu de nombreux retours positifs, soit via Internet, soit en direct, de la part des lecteurs traditionnels du Front National, mais aussi de certains de droite traditionnels qui, eux, ont pu ainsi me découvrir, m'apprécier, et peut-être, qui sait, voter pour moi plus tard, à suivre. En fait, je pense que, comme lors du dernier conseil municipal, où j'ai fait des interventions aux côtés de mon collègue de groupe et ami Thierry Gourlot, ils ont pu voir que derrière l'homme de conviction assumé que je suis, il y a aussi une personne posée et ouverte au dialogue. Mon adage principal, dire ce que l'on fait ou ce que l'on va faire, mais aussi et surtout faire ce que l'on a dit ou ce que l'on dit. Un credo auquel beaucoup devraient se raccrocher s'ils veulent conserver, selon moi, un tant soit peu un minimum de crédibilité et de cohérence. Metz, notre ville, qu'en dire? Sans regretter à son premier magistrat des années 50 et 60, Raymond Mondon, et à son succédané Jean-Marie Roche, pour quasiment les 4 décennies qui ont suivi, il suffit de voir en fait l'évolution de notre cité depuis moins de 10 ans. Une chute, tant au niveau de son nombre d'habitants, de ses finances, de ce qui est peut-être le plus grave, de son image, avec l'équipe municipale en place, dont le nom du groupe majoritaire, fier d'être messin, ne peut que laisser pantois, tant ceux qui en sont natifs, ou ceux qui, par choix ou par obligation, sont venus y résider. Je n'ose imaginer, au rythme où vont les choses, dans quel état, je dis bien, nous allons retrouver Metz dans 3 ans et demi. Nous ne sommes même pas à mi-mandat, depuis le dernier scrutin municipal où l'équipe en place, avec 53% de votants, a remporté la ville avec seulement 43% des suffrages exprimés, soit avec seulement, au final, un électeur sur 4 inscrits. Lamentable, certes, mais surtout, en se projetant à peine dans 3 ans, inquiétant. Car comment réussir à faire réagir non seulement le corps électoral, mais les élus en place, ou futurs, dits d'opposition, pour renverser la vapeur? C'est selon moi l'enjeu numéro 1 d'un véritable candidat prêt à se battre pour le vrai changement. Le conseil départemental et le conseil régional, qu'en dire? Un vol pour l'un, un viol pour l'autre en 2015. 32% au premier tour, puis 34% au second tour en moyenne pour les candidats Front National aux élections départementales, avec 0 élu au final. Un vol manifeste, rien d'autre. J'en sais personnellement quelque chose avec mes 24% du premier tour où je suis arrivé en tête avec ma colistière sur le canton de Metz 3 face à 5 autres candidats pour terminer à 40% au second tour pour voir élu un binôme socialiste sur ce fief historique de droite. Comment peut-on accepter un tel système où le tiers des suffrages exprimés en faveur des candidats FN ne sont représentés par personne? Quant aux élections régionales, qui ont suivi quelques mois après, permettez-moi de faire un petit zoom sur ce dernier scrutin où, à l'occasion d'une triangulaire, au second tour, scénario idyllique, tout laissait penser que la liste FN l'emporterait. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Et donc à nouveau, après la surprise, pas mal de déception, voire un peu de rage, comme un témoin impuissant face à une scène de viol. Oui, j'utilise volontairement ce terme. Maintenant, ceci étant dit, on fait quoi? Me concernant, bien que n'ayant pas été appelé cette fois-là à défendre les couleurs du Front National, je m'appuierai sur l'expression suivante: pour construire l'avenir, il faut en premier lieu regarder le passé et surtout pouvoir répondre à la question pourquoi? Pourquoi cette défaite, disons, illogique?
C'est par la recherche perpétuelle de réponses à des questions, ce à quoi je m'emploie dans ma vie au quotidien, tant professionnel que personnel, que, évidemment, politique, je travaille. Pour 2021, année des 2 prochains scrutins, départemental et régional, je me contenterai donc de dire aujourd'hui à suivre. Sans aucun d'âme, mon choix à la présidentielle se portera évidemment sur Marine, et ce, sans aucune réserve. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est, selon moi, la seule, je dis bien la seule, à véritablement pouvoir répondre à l'attente d'une part de plus en plus importante de la population française, confrontée au drame qui constitue son quotidien. L'immigration, l'insécurité, chômage, fiscalité, etc. Et d'ailleurs, comment peut-on imaginer, pour faire plaisir à la sensibilité gaulliste de certains, expression choisie, un futur président de la République prénommé non pas Pline, l'ancien ou le jeune, ou Dumas, père ou fils, mais Alain. Cherchez qui ? Plus de 40 ans cumulés de vie publique à son compteur. Ou Emmanuel, celui-là vous trouverez tout de suite. Moins de 5 ans, et encore pour ce qui le concerne. Maintenant, pour le scrutin qui suivra, en l'occurrence les législatives, j'aurai une position un peu plus nuancée et serai très attentif aux divers candidats qui se présenteront, même ceux avec l'investiture Front National. Je regarderai leur parcours politique jusqu'alors, certes, mais également et surtout s'ils représentent vraiment, de par leurs convictions profondes, le courant national et ses fondamentaux qui m'animent depuis pas mal d'années. Bref, concrètement, celui d'une droite assumée, bien loin d'un ersatz ou d'un succédané. J'emploie volontairement à nouveau ce terme car nous vivons à une époque où le paraître l'emporte de plus en plus sur l'être. Vous vous doutez bien, à travers ce nouvel échange dont je vous remercie, j'en suis bien aux antipodes.